Bonjour à tous nos super branchés de l'émission La Vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagneur et dans notre émission La Vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir, même j'en connais pour même tout, c'est un plaisir que lié et côté que avec un pile empressement que vous attendez. Et deuxième partie, grand thème ça que nous avons traité qui c'est la dîme est-elle évangélique? Est-ce que la dîme est évangélique? Ok, alors pour question de est-ce que la dîme est biblique, bon, nous déjà connaissons les bibliques et c'est ça qui fait le sujet bien formulé, ok, parce que nous connaissons dans l'Ancien Testament, on parlait de dîme, donc peuple Israël, dès qu'on a payé la dîme, ok, mais est-ce que l'évangélique, dans l'ère que nous y a, dans la dispensation que nous y a, est-ce que l'évangélique? Alors, nous avons déjà répondu avec une première question et côté que nous avons dit, est-ce que la dîme fait partie de la loi? Côté que nous avons joué un pile enseignement sur lui-même. Et je dis, on apprend un autre sujet de grand thème ça. Mais en passant, toutefois que l'émission ça est utile et important pour même, eh bien, pas oublier, partager, demander aux amis pour abonner. Et puis pendant qu'il y a pas cloche de notification, il y a cliquer sur les tout pour que vous capable joindre toute vidéo que nous lançons. Parce que c'est comme ça que vous capable supporter le travail ça, que bon Dieu est capable de bénir. Alors, le sujet que nous allons traiter dans le gros thème, c'est est-ce que nous devons payer la dîme? Dans la dispensation que nous avons, est-ce que nous devons payer la dîme? Nous comprenons, frère Maxime, la dîme est devenue un signe d'appartenance à la société chrétienne. Ok? Avant, et c'est comme ça que nous avons enseigné, et côté que baptême, c'est lui-même qui était comme signe d'appartenance. Ok, à la société chrétienne. Ça veut dire lorsque un monde est baptisé, eh bien c'était signe visible eh bien, que les leaders et à travers la conception de la parole de Dieu tout, eh bien ils ont été considérés comme un signe qui fait monde ça appartenir à la société chrétienne. Ok, mais je dis c'est pas ça que lié du tout parce que yo croit que surtout avec les défenseurs de la dîme, ok, eh bien c'est la dîme qui vient comme signe d'appartenance à la société que moun n'en fait partie. Ça veut dire si on ne pas payer la dîme, c'est comme si yo pas gain aucune considération pour moun ça. Est-ce que là c'est comme si, parce que même Jean, sous tant longtemps, et avec l'Église catholique qui était sorti avec concile pour même excommunier, moun qui pas payer la dîme pour des sanctions contre eux-mêmes. Mais je dis en plus que ils pas capable de porter des sanctions qui paraissent visibles, mais ils ont utilisé des sanctions morales ou bien et psychologiques tout et sous moun yo, ok? Côté que pour montrer yo, eh bien si que yo pas payé la dîme, parce que depuis moun n'a pas payé la dîme, c'est comme s'il pas fait partie, yo pas considéré, même là, mais yo pas vraiment considéré ou vrai parce que ou pas payer la dîme. Et ou après il y a des séries de assemblée tout, même pour aider yon malheureuse, pour prêter le corps pour le faire business, et bien premier bagage ou après que y a vérifier est-ce que moun ça compte payer la dîme. Et une fois que pas payer la dîme, et bien ou après que yo pas prêter le corps là. OK? Donc depuis yon moun li pas payer la dîme, et bien ou après que et dans assemblée même là ou là, mais yo pas vraiment considéré ou vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si ou pas ou poko appartenir. Mais ou après depuis yon moun li payer la dîme, eh bien, li gen signe d'appartenance là. Ou après que li vraiment yo montrer que moun ça li vraiment appartenir avec société ou bien assemblée côté moun nan li fait partie. Il y a Christian Post, OK, un magazine aux États-Unis qui était même fait sortir côté que li reporté un pasteur même qui était refusé pour te faire funérailles yon croyant yon moun qui était dans l'église là sous base côté que moun ça dame ça li pas kon payer la dîme. Ouais, juste côté bagarre aller, ça veut dire tellement c'est comme si moun ça pas même fait partie de communauté côté que lié à. OK? Donc c'est pour montrer aux mes bien-aimés frères et sœurs jusqu'où eh bien question et dîme pour les leaders eh bien comment les considérables. OK? Il y a une sorte de campagne psychologique et OK, ils fait autour de la dîme. Par exemple, ils fait des promesses de guérison. Ça veut dire une fois que yon moun li paye la dîme, eh bien, il y a des promesses de guérison. Moun ça va guérir ou bien moun ça va prospérer. Est-ce que là, mais il y a des menaces tout. OK, des menaces de malédiction. Yo dit comme ça que si vous pas payer la dîme, le diable là a attaqué ou OK et puis yo fait comprendre tout, yo aller plus loin pour dire ou quand même pauvre tout si que ou pas payer la dîme. Ça veut dire yo fait toute menace ça yo, OK, et yo comme tout yo ensemble de stratégies côté que yo pral et sensibiliser moun ou bien manipuler ou bien faire moun yo sentir que si que yo payer la dîme et bien met toute forme de bénédiction ou bien de promesses de guérison et autres
ka prétendre yo, mais si que yo pas payer le tout, eh bien, mais comment ça il va grave pour yo, mes bien-aimés frères et sœurs. En 2015, il y a un ouvrage John Blake écrit, li relève Sunday Morning Stick-Up. Sunday Morning Stick-Up qui c'est braquage dimanche matin. Ça veut dire c'est côté que libéral accuser les églises évangéliques, surtout aux États-Unis, côté que moun sa yo pral utiliser des stratégies de culpabilité envers chrétiens yo, envers fidèles yo, OK, des manipulations psychologiques, des pressions psychologiques pour que moun sa yo ramasse offrande et dîme sous moun sa yo. Côté que yo pral déformer certains passages de la Bible tels que Malachie et chapitre 3 verset 8 à 12 Galates tout, eh bien yo pral déformer. Eh bien ça c'est John Blake qui écrit sous ça Sunday Morning Stick-Up. Ça veut dire son braquage. Ça veut dire tellement comme si on dit c'est braqué, il a braqué moun sa yo, tellement il a fait des pressions psychologiques parce que c'est même stratégie et moun qu'elle fait hold up là ou bien qu'elle font braquage non banque ou bien dans un côté, eh bien pression psychologique qu'a fait, qu'a dou sou pas fait ça, sou pas bail ça, eh bien même malédiction, diable a forcé, ou gagne date, mais si vous bail eh bien ou béni, eh bien mais tout ça on va gagner. Eh bien c'est presque même stratégie hein, eh bien John Blake bral en 2015 selon ouvrage ça, il bral et il fait sentir mes bien-aimés frères et sœurs. De 2019 à 2021, il y a certains pasteurs américains, des téléévangélistes, mes bien-aimés frères et sœurs, qui se sont excusés pour leur enseignement sur la théologie de la prospérité. Parce que théologie de la prospérité, c'est lui-même tout lié tout avec question la dîme dans tout. Est-ce que là? Parce que moun sa yo, télévangéliste sa yo, ou bien pasteur américain sa yo, eh bien côté que yo pral utiliser non seulement stratégie, OK, qui est liée à la théologie de la prospérité, mais pour bailler ça, ou bien ça, et ils viennent avec toute forme d'offrande, offrande de Salomon, offrande de ci, offrande de date. Ça veut dire des bagages que vous joignent dans l'Ancien Testament surtout, OK, vous faites des allusions, analogies tout, et bien pour que vous capable de stimuler moun yo, pour que vous baillent, et ceci baille en pile tout. Est-ce que là? Théologie de la prospérité est liée avec Dimnan. Côté que t'as pral gagné des pasteurs américains qui pral excuser yo, qui pral dire comme ça que enseignement que yo te gagné sous question la dîme, la théologie de la prospérité que yo te qu'on a prêché, eh bien pasteur ça yo te gagné grand. OK, yo fini et en public, non seulement dans l'église, mais yo prend et la presse tout, et bien pour yo excuser devant le peuple là, pour yo dire comme ça que question théologie de la prospérité question de la dîme, eh bien, il n'y a pas un bagage qui concerne les chrétiens. OK? Exemple que nous gagnons Creflo Dollar, un pasteur américain. Et on est capable de voir photo sous écran pendant qu'on regarde. C'est un pasteur côté Georgia, il gagne l'église n'importe 30 000 membres. Eh bien, M. Pral, excusez après des décennies, des temps que l'État prêché l'évangile de la prospérité et la dîme. Eh bien, M. Pral vini dans la presse, et bien pral excuser non seulement à peuple dans l'église et ou pral ouais que dans sujet message que l'État prêchait, l'Ibral fait sentir que c'était une grande erreur que l'État fait pendant que l'État prêchait et message ou bien enseignement que l'État qu'on a fait. Les relatifs messages là, le grand malentendu. Qu'est-ce qu'on a? Et c'est là tout, et bien pral excuser lui pour le fait qu'on ait que question enseignement sur théologie prospérité la dîme qui lui dit que la dîme que nous basons sur Malachie 3 verset 8 à 12 là il précisait il dit ça yo pas concerné chrétiens yo parce que nous comprenons selon Romains chapitre 6 verset 14 nous ne sommes plus sous la loi mais nous sommes sous la grâce. C'est ça. Creflo Dollar. Ou aller, ou après non l'écrit tout, et bien, ou me font une recherche sur lui-même. Et l'année passée, en juin, et bien, monsieur lui excusé devant le grand public parce que l'État prêché l'évangile que l'on connaît qui pas de mise. Ça veut dire question la dîme, non, les pas évangélique, mais bien aimés frères et sœurs. Nous avons bien saisi ça, les pas évangéliques. Et ce n'est pas seulement Creflo qui devine excuser, tu as un pile l'autre pasteur tel que Benny Hinn, tout, il excusez
sous question la théologie de la prospérité. Il était excusé sous question manipulation, pression psychologique que qu'on a fait par rapport à Malachie 3, verset 8, là, pour le faire connaître que si vous pas fait ci, si vous pas fait date, vous maudit, et bien sous payé, et bien vous béni, vous si vous date. Il dit, moi demandez pardon. Et ça que moi t'as rien, mais tout, comme on ne connaît pas. Parce que faut que tu fait même gens tout avec Isaché qui dit si m'te kon extorquer, m'te kon braquer moun faire des séries de bagailles, utiliser des stratégies pour m'te prendre ça que yo gagné, et bien m'bral partager tout ça m'te prend pour yo. Ça veut dire moun ça yo tout parce que télé évangéliste ça yo a mené une vie très luxueuse, yo gen jet, des voitures de luxe. C'est une vie de luxe que y a mené et tandis que gen des fidèles qui pas même qu'à payer un appartement. Donc est-ce que qu'on y a là comme ça tout, yo bral restituer. Parce que question de pardon, il faut qu'il y ait restitution là-dedans. Il faut qu'il y ait restauration et restitution. Et c'est ça l'évangile l'a demandé. Donc, il faut avoir qu'on y a un mais il faut qu'il soit capable de partager avec l'autre. Parce que, pas oublier que les gens ont été dépouillés, prennent ça que vous gagnez. Parce que les gens sont capables de payer appartement. Théologie de la prospérité, ils prêchent, ils vous mettent bailler, par la foi, bailler, bon Dieu, va le bon au centuple. Mais ou même, tu as prêché, pour quelle raison, ou pas le prier tout. Sans demander à mon Dieu va au centuple. Pour quelle raison c'est pression que mon n'a pas payer Kailan, va payer appartement, et bien ou dit comme ça que bail pour le Seigneur. Et ceci si vous c'est volontairement, il n'y a aucun problème. Mais c'est toute machination, c'est toute stratégie de peur, de culpabilité, stratégie pression psychologique, des bagailles comme si pour stimuler mon nom pour le bail. Et parfois, il y a un pile là qui magnétiseur, ça veut dire qui est en connaît et avoir mon nom connaît content banque mon nom connaît des séries de bagailles et puis pour faire des pressions psychologiques sur eux-mêmes. Eh bien, frère Maxime, nous écrit Flo Dollar avec Benny Hinn, il était demandé pardon, il était venu en grand public, et bien côté que il était excusé sous question la dîme, et bien il dit que et bien bagaille ça pas pour les chrétiens. On met allé oui consulter parce que nous-mêmes nous pas monde cap voyer en l'air. Est-ce que là? Mais nous prêcher la parole de Dieu, nous fait l'enseignement basé sur la parole de Dieu comme base, mes bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, question la dîme. Est-ce une obligation ou une invitation? Parce que pour les modérés, il y a un pile de pasteurs qui disent bon, ok, il n'y a pas une obligation parce que question de l'obligation c'était la loi, mais maintenant c'est une invitation parce que on peut le faire sans problème parce que ça ne va pas nous déranger quand même de ramasser dîme non, mais c'est juste une invitation à l'amiable que nous va faire mounio afin que yo capable de dîme non, 10%. Est-ce que là, est-ce une obligation ou une invitation? Mais bien mes frères et sœurs, elle n'est ni l'une ni l'autre. Il n'y a pas ni une obligation et il n'y a pas ni une invitation. Parce que question de la dîme, ok, c'est l'ombre des choses à venir. Question de la dîme, c'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, le corps est en Christ. Maintenant, c'est qui ça dit, hein, nous sommes capables de bailler. Est-ce que là? Et c'est ça qui fait objectif enseignement. C'est pas une question là, dire non, n'a campé contre lui, ouais. Non, c'est n'a contre lui. Non, c'est pas là mon objectif. Ok? Maintenant, nous, dans la troisième sortie sur le thème ça, eh bien, on va comprendre qui ça que nous-mêmes nous avons supposé bailler, étant que chrétiens de la nouvelle alliance, de la grâce. Qui ça nous avons supposé bailler autre que la dîme? Est-ce que là? Parce que ça nous supposé bailler là, l'idée passée 10%. Ça ne suppose pas là, c'est la grâce même. Il n'est pas arrêté dans la question de 10%. Est-ce que là? Mais on va le comprendre puis devant. Après, temps et patient. Et puis commencer à partager l'émission, faire arriver loin, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que nous n'avons pas à payer la dîme sur la base évangélique. Ok? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur bénisse.